Hola, dans ce vlog, on va finir définitivement la réécriture de mon tome 1. Ce matin, je suis chez mes parents, toute seule avec mon fils jusqu'au milieu d'après-midi, donc j'avance au max. Il me reste 5 chapitres pour ma réécriture, mais le truc c'est qu'en fait quand j'ai écrit mon premier jet, ces 5 chapitres-là représentaient mon troisième acte, donc toute la résolution de l'intrigue, sauf que je savais que si je prenais trop de temps à écrire la fin de mon roman, j'allais mettre une éternité à finir mon premier jet et ce n'était pas le but puisque je m'étais lancé le projet de faire mon premier jet en un mois. Et du coup j'avais un petit peu bâclé la fin en disant je reviendrai travailler sur ça pendant la réécriture. Quelle excellente idée! La moi de la réécriture n'aime pas cette idée. Je crois que c'est aussi pour ça que je mettais un peu plus de temps à avancer dans la réécriture parce qu'en fait j'avais très peur de la fin parce que il manque plein de trucs. En fait là il va falloir que je fasse d'abord un premier jet de la fin, un deuxième premier jet, vous voyez, et qu'après je repasse sur ce premier jet de la fin avec ma méthode de réécriture dont je vous ai parlé dans la vidéo, l'avant-dernière vidéo. Ma méthode assez efficace avec les tamis dans lesquels je passe mon texte, etc. Mais là, j'aimerais bien finir en max une semaine ça. Là, aujourd'hui, on est donc du coup samedi matin et lundi après-midi, je pars pour 5 jours de vacances avec ma famille et je vais emmener mon ordinateur. Donc j'espère pouvoir écrire et finir tout ça pendant mes vacances parce que du coup ensuite je dois me mettre d'accord sur mes bêta lectrices ou bêta lecteurs et ensuite je dois passer à la correction et une fois que j'aurai mis le point final sur cette réécriture, je vais me lancer dans un mois de premier jet pour le tome 2 pendant que ça passera en bêta lecture, etc. Une fois que j'aurai reçu les retours de bêta lecture du tome 1, je travaillerai sur la finition du tome 1. Une fois qu'il partira en correction, je ferai la réécriture du tome 2. Bref, en fait tout ça, ça permet voilà d'avoir une vraie organisation d'autrice, de savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait après ce qu'on est en train de faire, etc. C'est très important si vous avez l'intention de faire de l'écriture votre métier. Petite technique pour écrire. Hop, on berce le bébé au pied, on écrit un petit peu, ça permet d'écrire pendant 20 minutes, pendant que bébé est calme et qu'il est bercé tranquillement. Ça me sauve souvent la vie quand je veux écrire. Regardez la mauvaise maman que je suis, je donne un petit pot à mon bébé. La réalité, c'est qu'il mange pas mes petits pots à moi que je fais. Il est midi 30. C'est l'heure de manger dans cette chaise haute qui a l'âge de ta mère. C'est ça? Tu vois les épinards? Comment tu aimes bien les épinards, toi? On aime bien les épinards. Sollicité, si t'écris pas, tu crèves. Tu sais pas pourquoi, mais moi je pense que c'est. On dit toujours. Mais regarde, moi je me suis levée du jour au lendemain, mes personnages ils existaient en dehors de moi, ils avaient leur personnalité. Les écrivains, on dit toujours qu'ils écrivent le jour où ils se rendent compte qu'ils ont trop menti. Et moi, cette phrase-là, Ah ouais? quand Alexandre Dujardin l'a dit, j'avais écouté l'émission, je croyais qu'il disait trop menti, mais trop menti aux autres. Ouais, mais en toi-même. Voilà. Et en fait, c'est le jour où tu fais tomber le masque et tu dis Je terminé. comprends pas trop. Il y a énormément d'écrivains, quand ils écrivent pour vraiment un truc qui va de toute façon porter ses fruits, c'est comme une mise à nu. C'est-à-dire que bah, tant pis, même si quelqu'un demain sait que c'est moi qui ai écrit ça, je l'assume. Tu vois, moi, je pense pas que là, mes premiers écrits se sont... Par contre, mon premier projet dans lequel je me suis lancée, oui, c'était ça, mais je l'ai arrêté du coup. Moi, parce que j'étais trop jeune, je pense. Je me libère pas, l'écriture ne me libère pas si je ne suis pas sous un pseudo. Ah oui, alors moi non. Mais moi, c'est vrai, on n'a vraiment pas la même façon d'écrire du tout. Bah oui, bien sûr. Après, moi, j'ai pas. Mais après, toi, t'as su nous donner. Non, mais toi, su nous donner l'amour de la littérature, mais il y a plein d'amour de la littérature. Enfin, moi, je sais que par exemple, j'aime pas un livre qui va me faire trop mal au crâne. J'aime bien les livres qui vont me faire passer un bon moment. T'es bien, Doudou? C'est dur la vie de bébé? Doudou? Ça, c'est l'état de ma peau tous les matins. Depuis quelques semaines, je fais de la sorte d'urticaire qui est liée, je pense, au surmenage et au stress. On a beau donner des traitements, des crèmes, bah voilà, ça donne ça tous les jours quasiment. Je ne suis pas rasée. Et devinez ce qu'Edouard a pris pour le petit-déj. Vas-y, tu racontes ton petit-déj? Ouais. Ouais, il a mangé un yaourt. Hier, j'ai refait ma coloration
Et mes boucles sont beaucoup trop belles. Vraiment, je vais le dire à chaque vidéo, mais vous alternez tellement entre des plans de moi où je me trouve super belle et des plans de moi où je me trouve dégueulasse. Et quand je sais que certaines d'entre vous me regardent sur leur télé, je me dis, oh là 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 là, le gros plan. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On est lundi, on part cet après-midi en vacances. Et ce matin, j'ai pas réussi à me recoucher après que Edouard se soit réveillé à 6h du mat. Lui s'est bien recouché, il s'est bien endormi jusqu'à 9h. Moi non, du coup j'ai travaillé de 6h et quelques à 9h. Et j'ai assez bien avancé, mais c'est hyper stressant. Là, écrire la fin de mon roman, parce que pour le coup, je réinvente toute la fin, puisqu'au départ, j'avais 5 chapitres qui vont se transformer, je pense, en une dizaine de chapitres. Il y a plein de scènes à rajouter parce que c'était beaucoup trop rapide, etc. Mais c'est beaucoup de stress parce que moi, je suis constamment déçue des fins. Et je sais que ma fin, elle va décevoir des gens. C'est obligé. Je veux dire, voilà. Moi, j'ai une intrigue dans le roman. Elle est simple et elle se résout facilement. Il n'y a pas non plus de très gros drame parce que c'est pas l'objectif de ce roman-là. Comme je vais le dire au début de mon roman, j'écris pour juste passer un petit bon moment sous un plaid, avec un café, etc. Voilà, découvrir des personnages sympas, des relations intéressantes, une intelligence émotionnelle qui sort un petit peu quand même des romans clichés qu'on a tendance à utiliser comme des romans doudou. En fait, j'ai un petit peu envie de modifier le roman doudou en quelque chose de légèrement plus engagé, avec un petit peu plus de valeur que j'ai envie de défendre et tout. Mais en même temps, je veux que ça reste un bon moment, qu'on se prenne pas trop la tête. Donc, il faut trouver un équilibre. Et donc, ça va forcément décevoir des gens. Même moi, peut-être que moi en tant que lectrice, c'est pas forcément ce que j'aimerais, je sais pas puisque je suis l'autrice. C'est hyper chelou, genre vraiment, écrire un roman c'est vraiment bizarre. En plus là, vu que je sais que j'arrive à la fin du tome 1, j'ai trop hâte d'écrire le tome 2 parce que le tome 2 parle de mon personnage préféré. Je pense que les filles qui vont être mes lectrices à l'avenir dans mes prochains romans vont finir le tome 1 en se disant mais je veux le tome de Marie, voilà, parce que c'est vraiment, Marie, ça va être vraiment le personnage qui représente ce que j'ai envie d'écrire en fait. Excusez-moi, je suis déconcentrée par ces boucles, waouh! Ça va du tout? On part en vacances? Le loup et les têtes à chanter. Il loup qui va coquer la belette. J'entends le loup et les têtes à chanter. Oh là! Donc du coup, comme c'était prévisible, durant les vacances avec ma famille, j'ai pas écrit. J'ai profité de mes proches et du coup j'ai pas avancé dans l'écriture. J'ai avancé dans l'idée de la fin dans ma tête, mais je n'ai pas écrit. Et malheureusement, là on est samedi, on est rentré hier et dans la nuit, on a perdu quelqu'un dans ma famille. Du coup j'arrête le vlog là parce que je vais pas écrire. Et je vais profiter de mes proches dans les jours à venir, mais j'avais quand même envie de vous poster cette vidéo. Donc voilà, parce que j'ai vraiment envie de continuer de poster sur YouTube. Donc voilà, je vous clôture ce vlog un petit peu comme ça. On va dire qu'il me reste, je dirais, 5 chapitres à écrire. Mais je vous parlerai dans un autre vlog écriture parce que en ce moment je lis Heartless Hunter. Et je trouve que l'autrice, elle s'est vraiment surpassée au niveau de nous faire ressentir les personnages, la façon de penser des personnages et tout. Et du coup, ça m'a mis un petit coup de pression sur ce que j'écris, parce que même si je veux que ce soit des romans feel good pour passer un bon moment, que ce soit pas non plus, que ça casse pas, enfin, le genre littéraire et tout, bah j'ai quand même envie de faire quelque chose de propre. Et du coup, ça m'a mis un coup de pression. Donc je pense qu'après la bêta lecture, je repasserai sur mon roman. Parce que du coup j'ai peur de pas être fière de ce que j'écris, mais je pense que là c'est pas du tout le bon moment pour se poser ce genre de questions. Je pense que je ne devais pas être mentalement capable de gérer voilà, cette réflexion là. Donc je me laisse un petit peu de temps et merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu es en train de regarder la vidéo en faisant autre chose, pense à t'abonner, liker et possiblement mettre un commentaire pour me donner envie de continuer. Et ça me fait super plaisir et j'ai vraiment envie de développer YouTube et le format long. Donc dis-moi que ça te fait plaisir et que tu aimes bien écouter et regarder ça par exemple en faisant autre chose ou pas. Et voilà, je vous fais des gros bisous.